Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super par la grâce de Dieu. Et vraiment, je suis trop contente d'être là aujourd'hui parce que c'est le premier épisode de ce podcast intitulé Fidèle à sa croix. Je suis trop contente vraiment de m'être lancée en fait finalement parce que ça faisait quand même assez longtemps que je voulais faire un podcast. Mais je savais pas comment faire et tout. Je me suis dit, meuf, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Puis là, je me suis dit, allez, meuf, c'est bon en fait. T'aimes bien faire des vidéos, t'aimes bien parler, t'aimes bien partager ton avis avec les gens, débattre et tout. Alors vas-y, lance-toi. Fais gloire à Dieu, ramène les gens à Christ en faisant quelque chose que tu kiffes avec ton talent en fait. Donc, go. Bref, avant de passer dans le comment, du pourquoi, de pourquoi je suis là, pourquoi ça s'appelle Fidèle à sa croix, tatati tatata. Faut que je me présente en fait. Laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou même pour ceux qui me connaissent déjà. Je vais un peu expliquer ce que je vais faire sur le podcast, qui je suis, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, une petite introduction finalement. Donc moi c'est Mahana, voilà, ma chaîne s'intitule Mahana Shine, pas Mahana Shine. Les gars, arrêtez de dire Mahana Shine, c'est Mahana Shine en fait. Mahana Shine. Et forcément, c'est pas mon nom de famille, hein, c'est juste un bête pseudo comme ça qu'on avait fait avec mes cousins à l'époque. Bref, j'ai 19 ans. Voilà, j'ai 19 ans, je suis chrétienne forcément, hein, je pense que vous avez un peu remarqué. J'aime bien faire de la longboard, j'aime bien lire des livres, j'aime la musique. Y a pas, y a pas, y a pas, y a pas. Bref, avant d'être interrompu par la petite sonnette, je disais donc que vraiment en fait je suis une adolescente lambda les gars, j'aime bien la musique, voilà voilà, et forcément au-dessus de tout, je surkiffe tout ce qui est en fait création de contenu. Voilà, création de contenu, les vidéos, le montage et tout. En fait, je sais pas, c'est toujours un truc avec lequel j'ai été super à l'aise. Et je me suis dit, c'est peut-être ça le don que Dieu m'a donné. C'est peut-être ça. Peut-être j'en ai d'autres. Hein. Peut-être c'est pas celui-là. Mais de mon point de vue et du point de vue des autres, à moi, à chaque fois, on me dit, meuf, t'es trop fait pour ça, en fait. Genre, meuf, t'es trop faite pour ça. Continue, arrête d'avoir la flemme. Et je me suis dit, bon, on va écouter les gens. On va arrêter d'avoir la flemme parce que Dieu n'aime pas les paresseux. En fait, Dieu il aime les travailleurs. Donc, je me suis dit, allez, pour ce premier épisode de podcast, on va écrire un texte. On va pas aller à la one again. On va y aller. On va mettre son talent au service des autres. On va ramener les gens à Christ. Et voilà, faut arrêter d'avoir la flemme. Donc, voilà, comme vous l'avez remarqué, c'est un truc que j'adore faire. Faire les vidéos, c'est vraiment mon kiff. C'est vraiment ma plus grosse passion avec la longboard. Maintenant que j'ai fait un peu ma petite intro de qui je suis, tout ça, tout ça, tout ça, on s'en fout un peu. Je vais un peu vous parler des sujets que je vais aborder sur ce podcast. Parce que oui, voilà, on est là. On est là pour parler finalement. On est là pour parler. Donc en fait, j'ai décidé pour ce podcast de le structurer en série. C'est-à-dire que, par exemple, on aura une série 1 de 10 épisodes et puis une série 2 de 5 épisodes ou une série 3 de 15 épisodes. Ça dépend un peu de quoi on va parler, ça dépend un peu des recherches voilà, du nombre de recherches que ça demande, etc. Tout ça, de ça. Parce que je me suis dit, ça va être beaucoup plus facile pour les gens vraiment de s'y retrouver, tu vois, avec des séries et des épisodes numérotés dans l'ordre, etc. Et donc, cette série 1, la série 1 de ce nouveau podcast, sera intitulé Être jeune chrétien, comme tu l'as vu dans le titre. Être jeune en Christ. Être jeune en Christ. Voilà, je me suis dit que ça peut être une bonne manière de commencer mon podcast parce que forcément, quand tu dis être jeune chrétien, bah, tu te poses la question de qu'est-ce que c'est un chrétien? T'entends Christ dedans, tu te dis mais c'est qui le Christ? Tu vois? Donc ça va vraiment être une manière de vraiment vous poser les bases en fait, vraiment les bases du christianisme, ce que Jésus l'a fait sur la croix et tout. Donc je me suis dit, c'est vraiment, ça peut être bien de commencer par ça. Et donc voilà, dans cette série 1 de Être jeune en Christ, on va parler du fait de trouver son identité en Christ et pas trouver son identité sur les réseaux, son identité dans le monde, etc. Ne pas se comparer aux autres, comment ne plus être addict au réseau et lire sa Bible à la place, les trucs à mettre en place, comment jongler entre l'université, les cours et ta relation avec Dieu, genre tellement de questions en fait qu'on se pose et tellement d'aspects pratiques en fait qui sont vraiment hyper importants et qu'on oublie en fait
beaucoup, 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 beaucoup de fois, qu'on oublie très, très souvent. Et donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas parler des jeunes en fait, parce que c'est un peu le public cible de mon podcast. Mais bref, voilà, sur cette série, on va vraiment aborder beaucoup d'aspects pratiques de la jeunesse en Christ, comment casser les préjugés que oui, être chrétien, c'est que pour les vieux. Non, en fait, c'est pour les jeunes aussi, et j'en suis la preuve vivante. Et mes amis en Christ en sont la preuve vivante. Les églises où on voit que la moitié des fidèles, c'est des jeunes, c'est des preuves vivantes que être chrétien, c'est pas que pour les vieux. Donc, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Comment refléter la lumière de Dieu en étant jeune, comment bien se comporter à l'école. Il y a trop de trucs. On va parler de 10 millions de choses et ça va être super intéressant. Bon, je vous ai fait le tour de tous les sujets que j'allais aborder sur ce podcast. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, dès le premier épisode, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de qui est le Christ. Et après cela, du coup, ça veut dire quoi être chrétien, en fait, parce qu'on entend Christ dedans. Pourquoi Christ a dû aller mourir sur la croix? Quelles sont les applications dans le quotidien, en fait, d'un chrétien? Est-ce que chrétien, c'est juste lire la Bible et aller à l'église? Voilà. Et pourquoi j'ai décidé d'intituler, ou plutôt de nommer, d'appeler mon podcast Fidèle à sa croix. Et à la fin de cet épisode, à la fin de ce podcast, il y aura une petite prière du salut, voilà, une prière de repentance qu'on appelle pour toi qui regarde la vidéo si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Dieu et ton Sauveur. Donc après avoir écouté tout cela, après avoir bien mangé mes paroles, bien écouté la parole de Dieu, eh bien tu vas choisir d'accepter Dieu ou pas, voilà, c'est libre à toi, mais voilà, à la fin de ce podcast, il y aura à la fin de cet épisode, il y aura une petite prière pour vous qui voulez accepter Dieu. Et alors, c'est vraiment une prière de 5 lignes. Et voilà, c'est un peu ça le programme d'aujourd'hui. Avant toute chose, vraiment, Seigneur, je prie que chaque personne qui tombe sur cette vidéo soit impactée, Seigneur. Que si elles sont en recherche d'un quelconque signe venant de toi, que cette vidéo soit leur signe. Et je te remercie de leur avoir donné le souffle de vie aujourd'hui et de m'avoir donné le souffle de vie aujourd'hui, Seigneur. Pardonne les péchés de ces personnes qui vont regarder la vidéo et pardonne les miens aussi. Et je te demande de parler à travers moi durant toutes ces vidéos, que ce soit toi qui parles et pas moi qui parle, Seigneur. Et que cette vidéo soit remplie de sagesse et qu'elle exhorte et qu'elle encourage tous les chrétiens qui vont la regarder. Amen. Là, les gars, on commence. Première question. Qui est le Christ? C'est vrai que, allez, vous n'allez pas mentir, vous avez déjà entendu le nom Jésus-Christ. Mais vous savez qu'il y a des gens, ils n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Et ça me choque. C'est pour ça qu'on doit être là pour parler de lui, les gars, en fait. Parce que comment ça, tu connais pas Jésus? Comment ça, mon gars, tu connais pas Jésus? Ouais, c'est bizarre, un peu bizarre. Mais bon, on n'est pas là pour juger. Moi, je suis là pour vous apporter la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est là, en fait. Et il est mort pour toi. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase plusieurs fois. Comment ça, Jésus, il est mort pour moi? Ça veut dire quoi, en fait, concrètement? Concrètement, ça veut dire quoi? Donc, c'est parti. Alors, par contre, je vais beaucoup vous lire, parce que c'est vraiment des notes que j'ai notées. Et bon, on n'est pas dans un exposé ici. Je vais pas commencer à retenir des trucs. Ou alors, frère, les épisodes, ils vont sortir avec 1 mois d'écart à chaque fois si je dois retenir tout mon texte. Donc bon, qui est Christ? Là, je vais un peu vous expliquer qui est Christ de façon un peu poétique, un peu belle comme ça. Bon, qui est Christ? Le Christ, lumière éternelle, est celui qui guide les âmes perdues à travers les ténèbres de l'ignorance et du désespoir. Parce que oui, dans le monde où on vit, les gars, on va pas se mentir. Tout le monde a la conquête du bonheur. Tout le monde cherche à remplir un vide en eux. Tout le monde est un peu triste en fait au fond de soi-même parce que ça devient n'importe quoi. C'est un monde de tristesse et de désespoir. Je vais pas faire ma dépressive, mais on va pas se mentir, le monde va mal. Vous pouvez pas... Non, vous pouvez pas me contredire sur ça, le monde va mal. Mais tel un phare dans la nuit, il éclaire le chemin de ceux qui cherchent la vérité et la paix. Il est l'amour incarné, une source inépuisable de compassion et de pardon.
Il est le berger qui veille sur son troupeau, le gardien de nos âmes. Il est le pont entre le divin et l'humain, le miroir de la perfection divine dans le monde terrestre. Voilà, ça c'est un peu qui est Jésus-Christ de façon un peu figurée, etc. Mais dans les faits, Jésus a accompli quelque chose. Voilà, Jésus a accompli quelque chose et ce quelque chose, il est juste derrière moi. Voilà, à gauche. Je pense que vous voyez la petite croix là. Vous la voyez. Je me décale un peu pour lui laisser de la place. Elle est là. Elle est bien en place. La croix. Sur la croix, Jésus accomplit l'acte ultime d'amour et de sacrifice. Il a accepté la souffrance et la mort pour nous libérer du poids de nos péchés et pour nous ouvrir le chemin vers nos relations renouvelées avec Dieu. Écoutez bien le renouveler. Renouveler. Cet acte d'amour incommensurable révèle la profondeur de la compassion de Dieu pour l'humanité et son désir de nous voir vivre dans la paix et l'harmonie. La croix est à la fois un symbole de souffrance et de rédemption. Elle rappelle la souffrance de Jésus, mais aussi son triomphe sur la mort et le péché. C'est par la croix que nous sommes invités à partager dans la vie éternelle l'amour sans fin de Dieu. Voilà. Et on dit le triomphe sur la croix parce que 3 jours après que Dieu ait été crucifié sur la croix, il a ressuscité. Et ouais, c'est un peu une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Mais ça ne répond pas toujours à la question en fait. Pourquoi a-t-il fallu qu'il est sur la croix? Là j'ai dit il est mort pour nos péchés, etc. Mais bon, il est mort pour nos péchés et alors? Mais la question qui se pose c'est pourquoi on pêche en fait? Pourquoi a-t-il fallu qu'on commence à pécher? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est quoi le background? Donc là je vais vous lire les versets en fait qui expliquent comment le péché est rentré dans la nature de l'homme. Comment ça fait que le péché est devenu en fait quelque chose faisant partie de notre nature. C'est la cause en fait de notre séparation avec Dieu. Parce que là, dans ce que j'ai lu, si vous avez bien écouté, on a dit que Jésus a renouvelé notre relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'avant, on avait une relation avec Dieu en fait, mais elle a été brisée par quelque chose. Laissez-moi vous raconter. Je pense que vous avez entendu parler d'Ève et Adam. Je pense que si vous vivez dans ce monde aujourd'hui, vous avez peut-être déjà entendu parler une fois de Ève et Adam. Les fameux en fait. Les stars finalement. Laissez-moi vous raconter l'histoire si vous ne la connaissez pas. De toute façon, il y a la timeline en dessous. Donc vraiment, quand c'est des parties que vous connaissez ou tout ça, vous pourrez passer. Moi, je suis là pour expliquer en fait à ceux qui ne connaissent pas ou à ceux qui veulent en savoir plus. La cause de notre séparation. La tentation d'Ève par Satan est décrite dans le livre de la Genèse de la Bible. Je vous lis. Évidemment, avant toute chose, Ève et Adam, en fait, c'est les premiers humains en fait que Dieu a créés. Ok? Bon, je vais vous lire Genèse chapitre 1. Non, pardon, my bad. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Donc, c'est le premier livre de la Bible, ok? C'est le commencement, ça explique le début en fait de l'humanité. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. » Purée les gars, ici vraiment pour faire des vidéos c'est une dinguerie. Là dites-vous, il est quelle heure? Il est 21h30 frère, il est 21h30 alors que quand je fais ma vidéo tout à l'heure il était genre 15h, un truc comme ça. Il y avait trop de bruit, je me suis dit je vais continuer après. Donc bref, où en étais-je? Bon, vous savez quoi? En fait, je pense que je vais relire la totalité comme ça. Voilà, je vais faire d'une traite et ça va être bien soigné. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à sa femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point.
de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bon, évidemment, vous savez ce qui s'est passé après, ou peut-être pas, peut-être que vous ne savez pas, mais Dieu était extrêmement en colère parce qu'ils ont désobéi en fait. Ils ont désobéi. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit après au chapitre, donc toujours le chapitre 3, versets 14 à 19. Je vais peut-être pas tout lire, mais écoutez. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Donc là, il parle du serpent. Hein. Et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai intimité. Ah non! Ah oui, non. Attendez. Là, je suis en train un peu de tout whipping. Là, je whipping tout, là. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la peine de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et à l'homme, il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. En gros, il va travailler à la sueur de son front. Voilà. C'est un peu ça l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on doit en tirer en fait de cette histoire de Adam et Ève? J'ai noté ça ici. En choisissant de succomber à la tentation et de consommer le fruit interdit, ils ont laissé entrer le péché originel dans le monde. C'est ça le péché originel. Originel, donc vraiment le péché d'origine, le péché de base. Ce choix a déclenché une cascade de conséquences pour l'humanité, notamment la souffrance, la mort et la séparation de Dieu. C'est dans cette réalité entachée que Jésus-Christ est intervenu, offrant son sacrifice sur la croix pour racheter l'humanité de cette condition. Voilà en fait, Adam et Ève, c'est pas seulement une histoire où Ève croque la fameuse pomme. Non, en fait. Non, ce n'est pas que ça. Ça va beaucoup plus loin en fait. Ça va beaucoup plus loin. Et voilà, c'est ça en fait qui a créé notre condition pécheresse. Tu vois, au début, tout était parfait, tout était beau, tout était, voilà, fait par la main de Dieu. Donc, tout était magnifique, quoi. Mais on est venu et on a tout gâché. En tout cas, Ève et Adam ont vraiment tout gâché en croquant le fruit défendu, c'est-à-dire le fruit bien sucré, bien. Ok, je raconte n'importe quoi là. Donc, c'est à cause en fait de ce péché commis par Adam et Ève que maintenant, nous aujourd'hui, notre condition, c'est vraiment être un pécheur. Tu vois, un enfant, tu vas pas lui apprendre à mentir. Vous voyez, les enfants, y a personne qui leur apprend à mentir. Ils mentent d'eux-mêmes en fait, parce que c'est dans notre nature, genre c'est dans notre nature de péché. On n'en peut rien, vraiment, on n'y peut rien. Et Dieu, en allant sur la croix, il a pris sur lui le poids de nos péchés. Par ses blessures, il nous a guéris en fait. Il a été cloué sur la croix. Les gars, c'est vraiment un acte horrible. La crucifixion, c'était une punition réservée aux plus grands criminels. Et lui, qui était parfait, sans tache, a été crucifié sur la croix pour toi qui regardes cette vidéo. C'est quand même un message rempli d'amour, un message incroyable de se dire qu'un homme est mort pour moi alors que je n'ai rien demandé, que je n'ai rien mérité. Il a décidé de mourir pour moi à la croix et de me faire participer à sa gloire. Qu'est-ce que je veux dire par participer à sa gloire? C'est que
en essayant de lui rendre l'appareil, on va dire, hein, même si bon, c'est un peu, c'est un peu pas possible de rendre ce qu'il a fait à la croix, mais il a décidé d'avoir une communion avec toi en fait. Il a décidé que nous soyons ses partenaires, que nous aidions Dieu en fait, qu'on l'aide à ramener les gens vers lui, alors qu'il n'a pas besoin de nous. On est des pécheurs et il nous demande de l'aide en fait. Il demande à ce que on lui rende grâce dans nos actions, dans nos comportements. Il veut amener les gens à lui, forcément avec l'aide de Jésus, hein, ce qu'il a fait sur la croix, mais avec nous en même temps en fait. Il demande à ce qu'on soit ses disciples alors qu'on est des pécheurs. Vous voyez un peu. Donc Jésus, il est mort à la croix pour toi. Il a pris ses péchés pour toi. Et c'est... La lumière, elle est devenue rouge un peu là. Je suis en train d'halluciner, frère. Un message rempli d'amour. C'est ça, en fait, la véritable vérité de la croix. De pourquoi est-ce que Jésus est allé sur la croix. C'est là où tout a commencé. C'est à cause de ce que Ève et Adam ont fait. Je sais pas pourquoi j'ai Ève et Adam à chaque fois alors que les gens disent d'habitude Adam et Ève. Notre condition pécheresse nous a séparés en fait de Dieu alors qu'avant on était unis à lui. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, donc c'est la première partie de la Bible, hein, donc ça veut dire que c'était l'ancienne alliance. Vous voyez, l'ancienne alliance avant que Jésus arrive. Quand Jésus est arrivé, on appelait ça la nouvelle alliance parce que c'était la nouvelle communion avec Dieu. Vous voyez. Et dans l'Ancien Testament, pour obtenir le pardon de Dieu, tu devais faire des sacrifices, tu devais sacrifier des animaux en fait, tu vois. Et là, on a accès à un pardon gratuit. C'est-à-dire qu'il a pris tout le poids de nos péchés sur la croix pour qu'on soit en communion constante avec le Père. Peu importe le poids de tes péchés, peu importe la grandeur de tes erreurs, de tes péchés, de tes crimes, tu demandes pardon avec un cœur sincère, en reconnaissant que Jésus est ton sauveur, que c'est le chemin, la vérité, la vie. C'est pardonné. C'est quand même une dinguerie. C'est une grâce, vraiment, c'est juste incroyable. C'est vraiment incroyable. Ce message, le message de l'évangile, il est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est ça la vérité cachée. Maintenant, tu sais. Maintenant, vous savez en fait. Passons au point suivant. En tout cas, j'espère que vous m'avez bien écouté. J'espère que j'ai bien expliqué avec des mots simples. Bon, c'est vrai que c'est pas très drôle quand je lis comme ça des versets de la Bible un peu à la suite. Mais il faut bien quand même vous plonger dans l'histoire, les gars. Il faut quand même vous plonger dans l'histoire. Le point suivant. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien finalement? Parce que maintenant que tu sais en fait qui est le Christ, tu sais ce qu'il a fait à la croix, tu sais pourquoi il est à la croix, pourquoi il est allé à la croix, pourquoi il est allé mourir à la croix pour toi, pourquoi est-ce qu'on pêche. Maintenant je te pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire être chrétien en fait? Comment je peux être chrétien? Est-ce que c'est juste aller à la messe et lire la Bible? C'est juste aller au culte et c'est fini? Les gars, c'est plus que ça. Moi, j'ai toujours être chrétien, c'est un mode de vie. Il faut se rappeler ça quotidiennement parce que des fois, on oublie. Être chrétien, c'est un mode de vie, c'est un style de vie, c'est une manière de vivre. Je vais vous lire un petit passage comme ça. Voilà. Je vais vous lire un petit passage. Être chrétien. Alors ça, j'avais regardé sur... je pense que ça vient de Top Chrétien. Je sais pas, je sais plus du tout. Top Chrétien, je sais plus du tout. Mais je vous lis. Être chrétien, concrètement, ça signifie suivre les enseignements et les valeurs de Jésus-Christ qui sont enregistrés dans le Nouveau Testament de la Bible. Donc, la Nouvelle Alliance, hein, le signe de l'Alliance qui est Jésus-Christ. Ok? Cela implique de croire en lui comme le Fils de Dieu et le Messie. Et de chercher à vivre selon ses enseignements. Les chrétiens cherchent à aimer Dieu et leur prochain, à pardonner aux autres, à vivre une vie de service, de partager la bonne nouvelle et l'amour de Dieu pour l'humanité. Évidemment, ils participent à des rites tels que le baptême, l'église, mais ça c'est vraiment pour montrer sa foi et l'appartenance en fait à une communauté, tout ça. C'est pas des accessoires, hein, mais la base de la base, c'est vraiment d'accepter Dieu comme son Seigneur, Jésus-Christ comme son Sauveur, voilà. Et il y a un verset qui résume très bien ce que c'est en fait
être chrétien dans la vie de tous les jours. Parce que là, ce que je vous ai lu, c'est un peu quand on écoute ça, on se dit, wesh, moi je connais pas de chrétien comme ça, hein. Aimer son prochain, vivre une vie de service, genre ça fait un peu les gens parfaits comme ça. Ça fait un peu les gens parfaits, mais c'est ce qu'on devrait faire. C'est vraiment ce qu'un chrétien devrait faire tous les jours. Évidemment, c'est pas possible de croiser des chrétiens qui sont toujours parfaits, toujours bien en fait, toujours en train de servir les autres, toujours en train de partager, toujours en train de sourire, parce que c'est pas possible en fait de trouver des humains parfaits. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on se tourne vers un Dieu parfait, parce que nous, on est imparfaits. Donc, la description que je viens de vous lire de qu'est-ce que c'est un chrétien et à quoi il doit ressembler, entre guillemets, quelqu'un qui aime, etc. C'est vraiment ce qu'on devrait faire, mais c'est pas facile tous les jours, ok? Donc voilà. Alors il y a un verset qui explique vraiment en fait très bien, je trouve, l'application dans la vie concrète en fait de être chrétien. C'est Matthieu 5,14 qui nous dit: vous êtes lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ok, ceux qui connaissent le verset, vous savez. Mais ceux qui ne savent pas, je pense que vous posez la question de c'est quoi le rapport en fait? On n'est pas des villes, pourquoi ils nous comparent à des villes? Pourquoi ils nous comparent à une montagne? Comment ça, moi je suis lumière du monde? Moi là qui fais des bêtises, moi là qui pêche tous les jours, je suis lumière du monde. Ouah, attendez. Je vais t'expliquer, t'inquiète même pas, t'inquiète pas. En fait, donc là, il faut savoir que c'est Jésus qui faisait un sermon sur la montagne et qui s'adressait à ses disciples. Mais quand nous, on lit ça, voilà, dans la postérité, donc nous, il s'adresse à nous, en fait. Il s'adresse pas seulement à ses disciples, il s'adresse à nous, parce que nous aussi, on est des disciples de Jésus. Ok? Les disciples, c'est ceux qui suivent les enseignements. Nous aussi, on suit les enseignements de Jésus. On lit la Bible, etc., etc. On essaye d'être comme lui. Il s'adresse à nous, il s'adresse à toi. Tu es une lumière du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es là pour éclairer, en fait. T'es pas là pour être dans la pénombre. Tu es là pour montrer le chemin. Une lumière, ça montre le chemin. Une lumière, c'est quelque chose vers lequel tu te tournes instinctivement, tu vois. Tu es dans la pénombre et là, pouf, tu vois une source de lumière, tu te tournes. Et ben, c'est ça qu'on doit être en fait aujourd'hui. C'est ça que nous dit Matthieu 5,14. On est lumière du monde. Ça veut pas dire que tu es meilleur que les autres. Ça veut pas dire que tu es parfait, que tu es censé être parfait. Ça veut juste dire que toi, en tant que chrétien, tu te dois de guider les gens, les personnes vers Dieu. Et pourquoi il parle d'une ville située sur une montagne ne peut être cachée? Quand tu es là dans une vallée, tu vois une montagne. Ça passe pas inaperçu, je veux dire une montagne. Tu lèves tout de suite la tête. Et puis là, sur cette montagne, tu vois, il y a une ville. Donc, alors que tu es allé à 3000 km de la colline. Alors que tu es à 3000 km de la colline. Mais tu vois déjà la montagne et tu vois la ville au loin. Mais tu la vois déjà, tu vois. Tellement c'est immense, tellement c'est grand, tellement c'est visible. Ok? Notre foi, elle doit être pareille à cette ville située sur une montagne. Elle ne peut pas être cachée en fait, notre foi. Notre foi, on doit la vivre quotidiennement. On doit la vivre de telle sorte à ce que les gens voient nos bonnes œuvres, voient notre bonne conduite et glorifient Dieu. Être chrétien, c'est un appel à vivre de telle manière que nos actions reflètent la lumière de Christ et les guident vers Dieu. On doit vivre notre foi ouvertement. Notre foi, elle doit être comme la ville située sur une montagne. Là, les gens doivent la voir. Ils doivent la voir au loin. Et quand ils sont avec toi, ils doivent sentir que tu es là en fait, que tu es chrétien. Ok? Tu dois faire la différence. Et c'est vrai que dit comme ça fait vraiment un gros poids sur tes épaules. Ça fait un poids sur tes épaules. De se dire, oh là 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 là, j'ai tout ça à faire, mais comment je peux faire, Seigneur? Je suis tellement faible, genre, je tombe tout le temps dans le péché, j'arrive pas à être comme toi. C'est impossible. Vous inquiétez pas, il a envoyé le Saint-Esprit pour ça. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi et qui t'aide à être meilleur chaque jour, à quitter ta nature pécheresse dans laquelle tu étais avant que Dieu te sauve. Donc, c'est pas un travail à faire tout seul. Tu peux pas faire ça de toi-même, tu vois. Tu peux pas faire ça de toi-même. Mais le Saint-Esprit va t'aider à devenir meilleur et à être une lumière aux yeux des autres. Voilà. Ça va prendre du temps. Ça prend du temps. Mais ça arrive petit à petit. Ça arrive petit à petit.
Ok? Toi, tu as l'impression que tu fais rien du tout, que tu portes même pas de fruits, tout ça, tout ça. Mais les autres, ils voient, les gens, ils voient, les gars. Les gens, ils voient. Vous inquiétez pas. Le sourire que tu as fait à cette personne, peut-être que ça a égayé sa journée. Ce compliment que ça fait à cette personne, peut-être que ça a boosté sa confiance en soi. Ton conseil tiré de la Bible que tu as donné à cette personne, peut-être qu'elle applique dans sa vie tous les jours. Tu sais pas en fait. Tu sais pas. Donc continue. Ne cessez jamais de faire le bien. Ne cessez jamais de faire le bien. On nous dit ça dans Galates 6:9. Ne cessez jamais de faire le bien. Parce que au moment venu, vous allez récolter. Vous allez récolter. Donc voilà. C'est un peu ça. Alors, donc ça, c'est vraiment la nature d'un chrétien, ok? C'est ça la nature d'un chrétien. Vous voyez que, avec mon explication, je pense que vous vous rendez compte que être chrétien, c'est plus qu'un simple titre. Tu vois, c'est pas un vêtement que tu enlèves, que tu remets pour certaines occasions. Non, 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 on renie pas le Christ ici. Chrétien, c'est tous les jours. Tous les jours. Si une personne te demande t'es chrétien, même si la personne elle juge un peu et tout, tu lui dis ouais, je suis chrétien. Et il y a quoi en fait? Oui, je suis chrétien et fier de l'être. Les gars, c'est ça, être chrétien, c'est un mode de vie. C'est pas juste un jeans, ok? C'est un mode de vie. Alors, évidemment, être chrétien, c'est bien beau, tout ça, mais il y a des applications pratiques en fait. Mais évidemment, être chrétien, c'est pas que le bon côté. Il y a aussi, j'allais dire le mauvais côté, mais la partie un peu difficile de pourquoi est-ce qu'il y a si peu de chrétiens véritables comme je viens de vous décrire, ok? Comme je viens de vous le décrire. C'est parce que être chrétien, c'est pas une simple partie de jeu en fait. C'est pas une chose simple à faire et à vivre tous les jours. Parce que quand tu es chrétien, tu dois être en amélioration constante en fait, tu vois. Tu dois être en amélioration constante. Ça veut dire que quand tu tombes dans le péché, tu vois, tu te sens coupable et tout. Donc en fait, tu as le Saint-Esprit qui te fait une conviction qui te dit hey, ce que tu as fait, c'est pas bien, tu vois. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu dois te repentir. Genre, tu prends pas le plaisir à faire du mal en fait, comme d'autres personnes pourraient avoir du plaisir. Toi, tu prends pas du plaisir à faire du mal. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose qui fait mal au cœur de Dieu, ça te fait vraiment de la peine. Et après, le diable, vraiment, il te rend t'es rempli de culpabilité, tu te sens pas bien et tout, t'es apuré, je suis vraiment nul et tout. Puis il y en a même, ils tombent en déprime et tout parce qu'ils ont fait des péchés de ouf, ils sont retombés dans des addictions qu'ils avaient quittées, ils sont là, oh non, Dieu m'a abandonné, Dieu il est vraiment pas fier de moi et tout. Alors que Dieu il est toujours là, peu importe le nombre de péchés que tu fais, il va tout le temps te dire, hey, reviens vers moi mon gars, arrête de t'éloigner et moi je te condamne pas. Tout a déjà été fait à la croix, donc pourquoi tu t'éloignes? Pourquoi tu me renies? Moi, je te renierai jamais. Et c'est ça qui est compliqué en étant chrétien, c'est que tu dois renier à toi-même. Tu dois renier à toi-même, tu dois renier à tes désirs mauvais. Et ça, c'est quelque chose de très dur parce que ça demande de la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, comment tu l'as? Tu l'as avec l'Esprit de Dieu, donc avec le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose que tu travailles. Tu vois, quand tu jeûnes, donc c'est-à-dire que tu ne manges pas pendant quelques jours en priant la lecture de la Bible, etc. C'est accepter de tomber, c'est accepter de ne pas être parfait. Être chrétien, c'est accepter d'avoir nos moments de faiblesse, c'est accepter de ne pas tout le temps être joyeux. Être chrétien, c'est accepter de ne pas être joyeux constamment parce que non, on peut pas être happy tout le temps. Non, c'est pas possible les gars. Vous pensez trop que les chrétiens, on est là, on sourit tout le temps et tout. Non, c'est pas possible. On est comme vous, en fait. On est des humains. Je veux dire, même Jésus a pleuré, les gars. Donc, être triste, c'est normal. Être faible, c'est normal. Être fatigué, c'est normal. Et c'est dur. Voilà, c'est dur. Mais on a l'aide de l'Esprit Saint et voilà. Être chrétien, c'est accepter de tomber, mais se relever avec le Saint-Esprit. C'est ça la différence entre un chrétien et une personne lambda, c'est-à-dire une personne athée par exemple, vous voyez. Moi, je vais tomber dans une addiction, alors que Dieu m'avait déjà libéré de cette addiction, je vais vraiment être dans le mal, tu vois.
Imaginons, j'étais vraiment une fumeuse, vraiment je fumais tous les jours, constamment. Et puis, à force d'avoir travaillé sur moi-même avec le Saint-Esprit, d'avoir lu la Bible, de m'entourer de personnes qui m'encourageaient, etc. à arrêter, j'ai arrêté. Et un beau jour, avec le stress, tellement le stress était énorme, je décide de fumer. Ah là, mon gars, ça fait mal. Là, tu te dis, purée, je suis nul et tout. Et là, vraiment, tu t'es retombé dans le péché. T'es retombé dans le péché que Dieu t'avait libéré. Donc, t'as vraiment cette culpabilité, tu vois. Mais tu te relèves avec le Saint-Esprit. Tu te relèves. Tu te dis, non, en fait. Non, non, non. Moi, je suis pas esclave du péché. Je suis esclave de Dieu, moi. Tu te relèves avec le Saint-Esprit. Évidemment, il y aura les conséquences qui vont suivre. Mais, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tu pêches et puis Dieu te pardonne, mais il y a quand même des conséquences, vous voyez. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas exclu le fait que parfois nous puissions tomber. C'est la volonté de l'ennemi que nous tombions ainsi et que nous restions à terre. C'est ça être chrétien, tu ne restes pas par terre. On te fait un coup, tu te relèves, tu dis à l'ennemi, hé, je me relève en fait. Tu ne mettras pas par terre, frère. C'est fini. Vous voyez? Et l'ennemi veut que tu restes par terre, mais ça marche pas avec les chrétiens, ça marche pas avec nous. Si nous tombons, il se réjouit. L'ennemi se réjouit. Mais la grâce de Dieu nous donne la force de nous relever et de nous remettre en marche. La chute est une réalité spirituelle dont on ne doit pas avoir peur de parler car elle nous concerne tous. Elle nous concerne tous parce qu'on est tous humains, les gars, en fait. Par exemple, après une chute physique, on peut perdre l'usage d'un membre. Et alors, il faudra passer beaucoup de temps en rééducation. Et bien, spirituellement, en fait, c'est pareil. Après une chute, il faudra réparer ce qui a été cassé, reconstruire, rebâtir ce qui a été renversé et démoli. Cela peut demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, de la patience, de la persévérance, du courage. Voilà, ça demande énormément de choses. C'est pour ça que je dis que des chrétiens, comme j'en ai défini, et c'est vraiment pas pour me mettre sur un piédestal, mais dans le sens où des chrétiens vraiment, dans le vrai sens du terme, des vrais chrétiens, pas des chrétiens juste qui se donnent juste le titre de chrétien, des chrétiens. C'est rare, les gars, c'est rare. C'est rare. Vous avez tous les adjectifs que je vous ai cités là. Persévérance, courage, force, patience, temps, c'est des trucs qui demandent du sacrifice. Nous aurons peut-être besoin d'une aide extérieure, de la mobilisation des frères et des sœurs, d'un soutien particulier dans la prière pour nous reconstruire en fait de cette chute. Ok? Comme j'ai dit, imaginons moi qui retombe dans la cigarette. Ok? Je devrais encore demander de l'aide, etc. Travailler sur moi-même, tout ça. Mais à la fin, je vais quand même me relever. Dans la Bible, on dit que le juste tombe 7 fois, il se relève 7 fois en fait. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Toi, tu te fatigues, mais Dieu, il se fatigue pas. Il se fatigue pas parce qu'il sait en fait. Il te connaît et il sait qu'il va t'aider à chaque fois. Plus nous nous approchons de Dieu par la foi, plus nous vivons en communion avec lui et plus les chutes devaient être espacées pour finalement ne plus exister. Et ça, c'est une vérité vraiment incroyable. Ça, c'est un banger. Plus tu te rapproches de Dieu, moins les chutes seront présentes dans ta vie. Et c'est tellement réel. Moi, je peux en témoigner. D'ailleurs, il y aura une vidéo où ce sera mon témoignage. J'ai trop hâte de le faire. Mais faut que je travaille dessus. Faut que je sache un peu ce que je vais dire, etc. Pour pas que ce soit trop brouillon. Mais pour ceux qui savent pas, un témoignage, c'est quand tu racontes ta vie avant de rencontrer Dieu réellement et après, en fait, tu vois. Pour montrer un peu le changement et tout, et pour montrer aux gens que Dieu est vraiment là et qu'il change des vies. Donc voilà. Vous voyez que ça, c'est un peu le background d'être un chrétien. Être chrétien, c'est pas que aller à l'église et lire la Bible, c'est aussi se combattre avec sa nature pécheresse tous les jours. Ouais, les gars, là, j'ai grave enlevé mes tresses, j'ai changé de vêtements et tout. Dites-vous, on est 3 semaines après, la partie vidéo que vous venez de voir là. C'est une dinguerie. Je me suis fait interrompre et puis je me suis dit, je vais tourner le lendemain et puis j'ai pas fait parce que quand j'ai commencé à monter la vidéo, du coup, cette vidéo-ci que vous voyez,
les parties précédentes, et ben mon application de montage, elle était en train de bugger. Pendant 2 semaines, ça buguait, je pouvais pas monter ma vidéo. J'avais trop le seum, j'étais là, mais Seigneur, pour une fois que je mets mon don à ton service, pour une fois que j'essaye et tout, là ça va pas, vraiment, j'avais trop la haine et j'ai prié et tout. Et là vraiment miracle, les gars, l'application de montage a arrêté de bugger et je pouvais enfin monter ma vidéo, vraiment ça m'avait énervé. Donc là, je filme cette dernière partie de podcast, vraiment enfin la vidéo va sortir. J'espère elle arrivera à sortir dimanche. Je vais tout faire pour qu'elle sorte dimanche. Et voilà. Donc, anyways, on revient à la dernière partie de mon podcast qui va répondre à cette question. Je pense que vous êtes peut-être posé la question. Pourquoi Fidèle à sa croix? Pourquoi est-ce que ce podcast s'appelle Fidèle à sa croix? Parce que oui, cette vidéo, c'est un peu une intro et tout. Donc, je trouvais que c'est quand même bien d'expliquer pourquoi ça s'appelait Fidèle à sa croix. Maintenant que je vous ai expliqué qu'est-ce que c'était la croix qui était Jésus et tout, je pense que ça va être une bonne chose pour vous de savoir pourquoi j'ai décidé d'intituler ce podcast Fidèle à sa croix. L'expression fidèle à sa croix, c'est une métaphore. En fait, c'est grave une métaphore qui fait référence à l'idée de rester loyal, dévoué à soi-même, même dans les moments difficiles ou de souffrance. Elle trouve son origine dans les enseignements bibliques, notamment dans les paroles de Jésus, dans les évangiles. Donc les évangiles, c'est donc il y a Marc, Jean, Matthieu et Luc, voilà les 4 évangiles. Et c'est là où on raconte la vie de Jésus en fait, vous voyez. C'est vraiment les évangélistes, ils sont là vraiment pour raconter la vie de Jésus et les miracles, ok. Et dans ces évangiles-là, Jésus, il invite ses disciples à prendre leur croix et à le suivre. C'est ça un disciple en fait. Tu suis Jésus, malgré les difficultés, tu le suis. Dans la tradition chrétienne, la croix symbolise le sacrifice et la souffrance de Jésus pour le salut de l'humanité. Être fidèle à sa croix signifie donc être fidèle à l'enseignement de Jésus, à sa manière de vivre, à ses valeurs, même lorsque cela implique des défis, des sacrifices ou des épreuves. Amen, amen. Les gars, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. J'aime beaucoup trop cette explication. Vraiment, merci ChatGPT. C'est grave ChatGPT, frère. Vraiment, je savais pas comment vous expliquer ça. Et ChatGPT, il a trop zère. En adoptant cette attitude, les chrétiens s'engagent à suivre Jésus dans toutes les circonstances de la vie, à persévérer dans leur foi et à rester fermes dans leurs convictions, quelles que soient les difficultés rencontrées sur le chemin. Cela implique souvent de renoncer à soi-même. Voilà, c'est ça, porter sa croix tous les jours, renoncer à ses plaisirs, c'est être fidèle à sa croix. Tu vois, fidèle à sa croix, tu renonces à toi-même. Donc ça implique de renoncer à soi-même, de prendre courageusement des décisions conformes à la volonté de Dieu. C'est très important. Et de vivre une vie centrée sur l'amour, la justice, le service envers autrui. Parce que c'est vraiment le premier commandement, les gars, dans la Bible, le premier commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Comme Dieu il t'a aimé, tu dois aimer les autres. C'est pas quelque chose de facile à faire dans la vie de tous les jours. Vraiment, quotidiennement, c'est très dur. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour t'aider. Donc voilà. En résumé, être fidèle à sa croix revient à demeurer loyaux envers Jésus et à ses enseignements, même lorsque cela demande des sacrifices personnels, et à persévérer dans la foi, malgré les épreuves rencontrées. Il nous dit une chose: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Lorsque nous décidons de marcher avec lui de manière sincère, il nous dit une chose: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Une deuxième fois, je vais vous le redire. Matthieu chapitre 16, verset 24. C'est vraiment... Ah waouh, ce verset en fait, il est trop représentatif, il englobe tout. C'est tout en un là, c'est tout en un. Là, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, vraiment ce verset, tu peux trop le comprendre. Donc quand tu veux suivre Jésus, tu décides de le suivre sincèrement, ok? L'insincérité, c'est très important. L'honnêteté, c'est très important. Parce que Dieu, il sonde tout. Comme on dit, il sonde les cœurs et les reins. Il voit à travers tes os, frère. Il voit à travers tout. Il voit tes émotions. Il sait c'est quoi tes mensonges. Il te connaît. Tu peux pas te cacher. Tu peux pas cacher tes réelles intentions devant Dieu. Donc quand tu t'approches vers lui,
quand tu te prosternes devant lui dans la prière, tu dois être honnête. Tu dois dire, ok Seigneur, je sais pas si t'existes. Tu lui dis cache. Tu lui dis cache, je sais pas si t'existes, je sais pas. Il y a ces chrétiens qui parlent de toi comme ça dans la rue. Moi, je veux savoir en fait, est-ce que t'es là, au milieu de nous? Est-ce que Jésus a vraiment ressuscité? Qui es-tu? Révèle-toi à moi. Si tu es honnête, mais il va le faire, il va grave le faire. Dieu ne déçoit jamais, Dieu ne déçoit jamais. Si tu toques à la porte, il va ouvrir. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Ok? Et il nous dit que quand on fait ça, eh ben, tu dois renoncer à toi-même. C'est-à-dire que tu dois renoncer à tes désirs. Tu dois porter ta croix dans le sens propre. Tu portes ta croix comme lui, il a porté sa croix physiquement. La croix, c'était lourd. Faut savoir, avant, on l'avait fouetté. Je pense même, on l'avait tellement blessé que ses tendons d'Achille, ils étaient juste visibles, en fait. Enfin, ses jambes n'étaient plus fonctionnelles. Vraiment, il n'arrêtait pas de tomber. Et il a quand même porté sa croix. Et toi, il te fait cette invitation-là de porter ta croix. Ouf! Waouh, une invitation, vraiment. Là, tu dis, ça va être dur. Mais il n'a pas dit ça de manière innocente. Il savait que l'Esprit Saint allait venir. Il savait que l'Esprit de Dieu allait être là pour nous aider dans cette marche chrétienne. C'est pour ça qu'il dit ça. Ok, et c'est pas insensé, c'est pour ça qu'il dit ça. Parce que porter sa croix sans l'aide de Dieu, mais c'est impossible. Défier ses désirs comme ça, tous les jours, quotidiennement, sans la force de l'Esprit Saint. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et tu dois le suivre. Voilà, tu portes ta croix et tu le suis. Et au sens figuré, porter sa croix, c'est-à-dire quoi? Mettre tes péchés au sacrifice. Tu sacrifies tes péchés, tu sacrifies tes désirs mauvais pour ressembler à Jésus, pour être encore plus épanoui dans ta vie, pour encore plus montrer l'exemple, pour encore plus refléter la lumière du Christ. C'est ça, en fait, être fidèle à sa croix, les gars. Vraiment, je kiffe tellement ce nom. Ça englobe tout. Ça englobe tout. Fidèle à sa croix, vraiment, c'est l'histoire de Jésus-Christ. Vraiment, fidèle à sa croix, ça résume trop la chrétienté. J'adore. Vraiment, je kiffe. On est arrivé à la fin de cet épisode. Et c'est le moment de la prière du salut. Si cette vidéo vraiment a suscité quelque chose en toi, si ça a réveillé quelque chose, tu te dis, mais j'ai trop envie de savoir qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Tu veux savoir, t'es curieux, t'as envie d'inviter Dieu dans ta vie, t'as envie juste que ta vie change, mais à 100%. On va faire la prière du salut. Si tu veux sincèrement le faire, eh ben, on va le faire ensemble. Tu fermes les yeux et je vais prier pour toi. Ça va vraiment être une toute petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de mourir pour moi à la croix. Merci pour ce précieux don de ta vie. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Je désire aller de l'avant. Conduis-moi sur le chemin de la vérité, car tu es la vérité, et révèle-toi à moi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà les gars, j'espère vraiment que vous avez vraiment aimé cet épisode. Moi en tout cas, j'ai vraiment kiffé le faire, ça m'a fait trop plaisir. Malgré les embûches, malgré les circonstances et tout, ça va sortir dimanche cet épisode vraiment. Si Dieu le veut, ça va sortir. Et je pense que ça va être le début d'une belle aventure. Vraiment, je suis tellement contente d'avoir commencé. Je suis vraiment vraiment contente. Et bien contente d'avoir investi dans ce petit micro qui est pas mal pour un débutant. Vraiment pas mal. Donc voilà. Donnez-moi vos idées pour le prochain épisode. Et n'oubliez pas que le nom de cette série 1 est être un chrétien. Un jeune chrétien quoi. Donc vos idées, ça doit être en rapport avec le fait d'être un jeune chrétien. Donnez-moi vos demandes. Dites-moi ce que vous voulez. Donnez-moi des idées pour un deuxième épisode, vraiment. Voilà, donc inspirez-moi. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Peace and love.